Bonsoir tout le monde, on va commencer parce que j'ai un truc à faire après. Et demain matin, j'ai un gros truc à faire. Donc je répète, bonsoir Junior, partagez le direct, bonsoir. On va commencer vite fait, j'ai deux thèmes à parler. D'abord le Covid et après mon point de vue sur Parfait Kolela. La mort de Parfait Kolela. Bon, je vais commencer vite fait sur le Covid au Congo-Brazzaville. Moi, je pense que le peuple congolais ne doit pas tomber dans le piège de l'intimidation. On ne peut pas vacciner tout un peuple comme ça gratuitement sans prendre des précautions. C'est un peuple, ce n'est pas des animaux. Ici en France, par exemple, quand vous avez un vieux à la maison, qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas les moyens de se déplacer. Pour le Covid, une fois qu'il sort du réfrigérateur, jusqu'à ce vieux-là, ça ne doit pas dépasser 1 heure. C'est-à-dire, quand le médecin point, il dit, voilà, j'allais vacciner tel vieux à domicile parce qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger, il n'y a personne pour l'emmener chez le médecin. L'intervention ne doit pas dépasser 1 heure. Parce qu'après 1 heure, le produit n'est plus valable, on ne peut plus l'administrer à quelqu'un. Donc maintenant, moi, je me demande, quand le gouvernement illégitime du Congo veut vacciner tous les Congolais, quelles sont les précautions qu'ils ont eu à prendre? Vous n'avez pas l'électricité pour bien conserver les vaccins. Vous n'avez pas les moyens de transport pour bien transporter ces vaccins-là d'un point A à un point B. Vous n'avez pas de médecins vraiment appropriés pour piquer les gens. Et vous voulez vacciner tout un peuple. Et en plus de force. Et de surcroît, chez vous, il n'y a même pas de laboratoire pour savoir si c'est le bon produit que les Chinois vous ont filé ou l'État français vous a donné. Parce que ce que les gens ignorent au Congo-Brazzaville, c'est que 60% des produits de ce vaccin-là qu'on a donné aux Africains a été gratuitement donné. C'est-à-dire, ils ont décidé ici, les Européens, les Chinois, tous les pays qui fabriquent le vaccin, on dit, bon, on va donner 60%. C'est-à-dire, les Africains ont déboursé à peine 35 ou 40% d'argent. Donc, c'est comme moi, je suis un vendeur de viande de bonne qualité. Toi, tu n'as pas d'argent, tu ne veux pas travailler, tu n'as pas d'argent, tu viens chez moi. Tu me dis, si tu ne me donnes pas la viande, mes enfants vont mourir de faim. Mais moi, j'ai besoin d'argent. Moi, je dépense beaucoup d'argent pour aller prendre. Là, je vous fais simple. Hein, parce que vous êtes tellement naïf qu'il faut vous faire complètement simple. Moi, je vends de la viande. C'est-à-dire, je vais acheter le bœuf. Je vais prendre un cas du Congo simple. Bon, moi, je vais acheter des vaches et des taureaux au Bas-Zaïre. Je paye mon transport du Bas-Zaïre jusqu'au Congo-Brazzaville. Je paye les taxes, la douane. J'arrive au marché total, je tue mon taureau et ma vache, je le coupe en morceaux et je le vends. Toi, tu t'emmènes, tu n'aimes pas travailler, tout ce que tu sais faire, c'est boire, danser et courir les femmes. Tu ne veux même pas aller à l'école. Toi, tu t'emmènes devant moi pour me dire non, donne-moi, s'il vous... Avec toute la cordialité, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi la viande, je vais nourrir ma famille. Si moi, j'ai un bon cœur, je vous donnerai la viande de l'année dernière, ou soit de la semaine dernière, celle que j'ai tendance à jeter. Vous comprenez? Je vous donnerai pas la viande que j'ai achetée avec beaucoup d'argent. Je ne peux pas vous donner la viande que j'ai achetée avec beaucoup d'argent. À toi qui passes ton temps à boire, danser, faire n'importe quoi gratuitement. Je dirais, donne-moi un peu d'argent, je te donnerai la viande d'avant-hier ou ma viande mal conservée, je la donnerai. C'est ce qui se passe avec le Covid. Je ne crois pas que les Européens, les Chinois, les Russes ont pris le bon vaccin, ils ont dû donner ça aux Africains gratuitement.
C'est faux. Ils vous ont donné des prototypes qui ont été mal faits, ou des prototypes un peu bâclés, ou des prototypes qu'ils ont bricolés. Ils ont dit donner ça aux Africains, ils vont croire que c'est le Covid. Vous n'avez pas de laboratoire au Congo. Monsieur Sassou Nguesso aujourd'hui ne peut pas garantir au peuple congolais de prendre ce vaccin. Pendant ce temps, il n'y a même pas de laboratoire au Congo qui vérifie ça. Aujourd'hui, en France, même l'habit qu'on porte là, si c'est de la marque, il y a des contrôles. Bonsoir tout le monde. Il y a des contrôles. Si moi je porte une veste, si moi je vends des vestes Hugo Boss par exemple au marché, mais il y a un contrôle qui va vérifier si c'est vraiment les vestes Hugo Boss que je vends. Parce que Hugo Boss doit protéger sa marque. Bon, vous avez quel laboratoire au Congo-Brazzaville qui peut dire aujourd'hui aux Congolais que ce vaccin-là, effectivement, c'est le même que les Français prennent? C'est faux. C'est un grand risque que vous faites courir aux gens. Moi, quand j'étais petit, il y avait déjà des gens qui avaient le palu, qui se faisaient mal piquer le Kinimax, là, qui sont devenus handicapés. Moi-même, dans ma famille, j'ai un neveu qui est mort il y a longtemps. On avait mis un mauvais Kinimax. Il est tombé, il a eu le palu, on l'a emmené à l'hôpital, le médecin, ou si, je ne sais pas si c'est l'infirmière ou le médecin, il ne savait même pas piquer les gens. Il a piqué mon neveu, il a eu un problème de piqûre, à sa mort, il boitait pour une mauvaise piqûre. Bon, combien de fois vous prenez le risque de dire aux Congolais de tout vacciner? Et c'est obligatoire. S'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas récupérer leur argent, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Mais quelle garantie vous leur donnez en échange? Si le vaccin n'est pas bon, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Et si ce vaccin-là, d'abord vous avez les mauvaises conditions de conservation, comment vous pouvez garantir aux gens d'être vaccinés partout dans le Congo? Bon, celui qui a Kindamba là-bas, ou à Mpangala, ou je ne sais pas, à Etou, à Liringa, à Kakamweka, comment vous allez transporter ce vaccin qui nécessite des bonnes conditions de conservation, de Pointe-Noire, par exemple, au fin fond du Mayombe? Vous n'avez pas de camions pour ça. Les routes sont mauvaises. Donc, pourquoi vous voulez vacciner tout le monde sans tenir compte de votre incapacité d'avoir les moyens nécessaires pour vacciner tout le monde? C'est quand même risqué. C'est-à-dire, vous vous foutez de ce peuple-là. C'est pas parce que les Blancs ont dit vacciner tout. Moi, je suis vacciné. Donc, vous allez dire, mais tu as pris 2 vaccins. Moi, je suis vacciné en France. Quand je suis allé faire mon vaccin, là, d'abord quand je suis allé faire mes 2 vaccins, j'étais le seul noir de la salle. Je l'ai fait ici, à 2 pas, et c'était à 2 pas de ma maison. Il n'y avait que des Blancs. Donc, je me suis dit, Macron, il ne va pas tuer tous les Blancs pour un noir. Donc, si c'est un mauvais vaccin déjà qu'ils m'ont mis, c'est qu'il y aura beaucoup plus de Blancs qui vont mourir que moi. Parce que je suis le seul noir de la salle. C'est juste les petits calculs que je me suis fait. Quand je me suis assis, il n'y avait que des Blancs. Femmes, enfants, femmes, adolescents, hommes, il n'y avait que des Blancs. Je suis le seul noir. Je me suis dit, Macron n'est pas assez fou pour vacciner tous ces Blancs-là qui vont mourir. Et moi aussi, qui suis juste une personne noire minoritaire ici. Donc, je crois que ça a l'air d'être un bon vaccin. Et en même temps, quand je le prends ici, après tout, je m'en fous. Si je meurs par ce vaccin-là, que c'est prouvé que c'est le vaccin qui me tue, ben ma fille va gagner de l'argent, ma famille aura de l'argent parce qu'ils vont porter plainte. On va au moins les indemniser. Mais vous, au Congo, là-bas, si vous vaccinez tout le monde, que ce vaccin-là se passe mal, que les gens meurent en pagaille, ou que les gens ont des malformations plus tard, ou ça crée des cancers aux gens, quels moyens vous avez pour réparer ça ou pour indemniser? Parce que ce que même vous tuez là-bas, ce que vous avez fait là, les bombardements de Mpila, là, où les gens ont perdu leur maison, vous ne les avez même pas donné leur argent. Vous les avez encore volés. Alors vous demandez à des gens, dites plutôt, si on est un peu intelligent, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes un peu des malades mentaux là-bas au Congo, dites aux gens, vaccinez-vous. C'est tout. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, bon, il assumera les conséquences. Vous n'avez pas des hôpitaux chez vous. Déjà, l'hôpital général, là, il y a des vidéos qu'on montre à la télé où l'hôpital général
sointe, l'eau coule, on pagaille dans les couloirs. Ça, c'est l'hôpital général, le plus grand hôpital de Brazzaville. Pardon. Vous l'avez même, on est dans un état délabré. Déjà ça, ce qui symbolise maintenant la santé est déjà à terre. Et vous voulez dire aux gens de se vacciner, obligatoirement. Sinon, ils n'auront pas leur paix, ils n'auront pas des menaces qui ne tiennent pas debout, parce qu'on vous a dit de le faire. Venez dire à la télé, nous avons créé un laboratoire. Parce qu'ici en France, tout est contrôlé. Si moi j'importe la nourriture, en France, ils vont d'abord contrôler cette nourriture, si elle est bonne. Si moi j'emmène des vêtements en France, c'est contrôlé. Si les matières avec lesquelles je fabrique ces habits sont homologuées par l'État français. Tout ce que je fais en France ici, je ne peux pas le faire gratuitement comme ça, mettant en danger le peuple français. Ce n'est pas possible. Chez nous, on n'a pas de ces garde-fous là qui peuvent contrôler ceci, cela. Alors, vous dites aux gens de se faire vacciner. Bon, vous ne voyez pas qu'il y a peut-être des gens, soit je ne sais pas quelle mentalité vous avez, mais vous devez être des gens égoïstes. Non, même pas égoïstes. Vous devez être des gens, non, pas des gens déjà, vous êtes des animaux. Non, même pas les animaux, parce qu'un animal, parfois, pour tuer son fils, c'est des cas très rares de voir un animal tuer son propre fils ou son ami comme ça gratuitement. Donnez des précautions aux gens. Il n'y a pas d'électricité dans ce pays-là. Il n'y a pas de salle de conservation. Vous allez conserver ce vaccin à quel... Montrez-nous au moins la télévision où le vaccin est conservé à tel endroit. Et qu'il y a ceci. Montrez au moins des preuves de ce qu'eux, on va leur injecter dans leur corps. Montrez-leur des preuves, c'est simple. Vous avez la télé chez vous, dites, bon, regardez, le vaccin vient de tel pays. Dites au moins les pays dans lesquels ça vient. Peut-être que ça vient de la France. Là, nous qui sommes ici, on pourra dire à l'État français, regardez votre vaccin que nous avons envoyé au Congo, les dégâts que ça fait. Dites aux Congolais le plus simplement possible, écoutez, nous avons reçu des vaccins. La France nous a donné ces vaccins. C'est ce que les Français prennent. Ça vient de la France. Les papiers sont là, c'est signé, machin. Ça arrivait tel jour dans un avion bien sécurisé. Là, on va les mettre dans tel entrepôt bien climatisé. La température avoisine tant de degrés. Machin, machin, machin. Et demain, vous faites piquer vous-même les gars du gouvernement. Et au fur et à mesure, le peuple viendra. Mais vous ne prenez pas ces gens de... Vous venez juste à la télé pour dire que tout le monde doit se faire piquer. Vous ne savez même pas pourquoi les Congolais meurent. Les Congolais meurent parce qu'ils sont mal nourris. Les Congolais meurent parce qu'ils ont le paludisme. Les Congolais meurent parce qu'ils ont le sida. Ils ont beaucoup de maladies qui leur tuent là-bas. Ce n'est pas le Covid qui leur tue. Si le Covid les tuait, ils seraient déjà morts en pagaille. On aurait des fausses communes à gauche, à droite. Ça ne vous tue pas encore le Covid là-bas. Je ne pense pas que ça vous tue. Je pense que M. Sassou Nguesso est en train de prendre les Congolais pour des cons. D'abord, depuis longtemps, vous les prenez pour des cons. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais ce que vous faites, les gens du gouvernement de ce Congo-là, c'est quand même assez dangereux. C'est inhumain. Je ne sais pas comment... Vous êtes des gens très obéissants. Pas seulement aujourd'hui. Mais ce que vous faites, les gens du gouvernement de ce Congo-là, c'est quand même assez dangereux. C'est inhumain. Je ne sais pas comment... Vous êtes des gens très obéissants. C'est quoi ça? Excusez-moi. C'est inhumain. C'est dangereux ce que vous faites à ce peuple-là, qui ne vous a rien fait déjà. Qui ne vous a rien fait. Je ne sais pas comment on va finir là-bas. Moi, je vous dis, moi, j'ai toujours... Vous allez dire, oui, mais tu as pris des vaccins quand j'étais petit. Oui. Moi, je me souviens de tous les vaccins que j'ai pris au Congo. C'est pour ça que quand on m'a mis le Covid ici, je m'en fous, en fait. Parce que bon, j'ai un âge aujourd'hui, si je meurs, pour un Congolais, j'ai bien vécu, comme j'ai toujours dit. À mon âge, si je meurs, je m'en fous, parce que j'ai bien... Mais moi, aujourd'hui, je lutte que pour que demain, les Congolais vivent dans un environnement sain. Moi, je ne lutte pas pour être quelqu'un là au Congo là-bas. C'est fini, moi, votre pays, c'est mon pays, mais malheureusement, je ne peux pas venir dans un pays où les gens sont tellement abrutis. Mais je défends ceux qui vont venir derrière nous. Que cela ait au moins une conscience nationale. Qu'ils deviennent des patriotes.
qui savent pourquoi ils viennent au monde, qu'ils enlèvent un peu l'esprit de Dieu qu'on les inculque depuis le bas âge, qu'ils soient juste des hommes exemplaires, des travailleurs, des patriotes, des gens respectés, respectables, des gens qui ont la dignité. Pas ce que nous voyons aujourd'hui qu'on a abruti en masse. Pas tout ce que je vois aujourd'hui, des naïfs qui disent oui à tout et à n'importe quoi. C'est quand même malheureux de voir des gens qui n'ont pas de moyens, un gouvernement qui n'a pas de moyens, qui est dans une incapacité totale, mais qui préconise des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous allez faire piquer tout un peuple. Bon, comment vous allez faire, vous imposer aux gens des choses qui sont impossibles à réaliser? Comment vous allez vacciner ceux qui sont dans les villages? Dites-moi comment vous allez faire pour vacciner ceux qui sont dans les villages. Hormis les villes, il y a les Congolais qui habitent à la campagne. Bon, comment vous allez faire? Quel avion vous avez pour transporter le vaccin de Brazzaville à Anguilla, à Mayama, dans tous ces coins reculés là où vivent les gens? Quels moyens vous avez pour venir imposer des choses qui risquent d'être fatales à ces gens-là? C'est assez méchant, c'est révoltant, c'est inhumain, c'est... Je ne sais pas si vous êtes né dans des conditions très très difficiles pour avoir un cœur aussi méchant ou un cœur aussi cruel comme ça, mais moi je ne comprends rien. Ayez honte, dites aux gens d'aller se vacciner. Comme je disais, moi dans ce pays-là, le Congo, j'ai eu mon premier vaccin, je crois, je devais avoir 5 ans. On me l'a mis ici à l'épaule, quand je suis à l'école primaire, ça m'a fait une plaie. J'ai encore la cicatrice ici, si j'enlève mon t-shirt, je crois que je ne suis pas le seul Congolais à l'avoir. Nous sommes nombreux à l'avoir. C'est des piqûres qu'on nous mettait, c'est des vaccins qu'on nous mettait comme ça à l'époque, c'est des piqûres d'aiguilles qu'on nous piquait, et ça nous laissait des plaies ici. Et cette plaie-là, elle mettait du temps, j'ai encore la cicatrice. Après, j'ai pris des vaccins à l'école militaire, ce qu'on appelle le TAB. On nous a mis ça pendant, je crois, 5 doses on a pris. On prenait la première dose, je crois, quand j'étais en 5e. On nous mettait, je ne sais même pas si c'était des bons vaccins, mais on a pris comme ça. On nous mettait sur un banc, on était tous alignés sur un banc. Il y a un monsieur qui venait avec une grosse piqûre. Il te la mettait au niveau de l'épaule. Il disait que cette piqûre-là nous protégeait des infections, de beaucoup de maladies vénériennes, de beaucoup de choses, de je ne sais pas moi et tout. On nous faisait asseoir. On nous demandait l'âge et on nous piquait. Mais à chaque fois qu'on nous piquait cette petite dose-là, on ne devait rien manger. Et une fois que c'était fait, on était comme des légumes. On était sur nos lits. On ne pouvait plus bouger pendant 2 jours. Il y en a même qui faisaient 1 semaine avec cette douleur-là. C'était des vaccins qui nous faisaient très mal à l'école militaire. On nous prenait chaque année une dose. Il fallait en prendre, je crois, 5 doses. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais su les inconvénients. Je ne sais pas si ça a dû tuer des gens à l'école de Calais ou ça a dû rendre les gens zinzins à l'école de... On ne sait pas. Parce que dans les 350 élèves qu'on était à l'internat, c'est sûr qu'il y a... Mais comme au Congo, il n'y a pas de statistiques, c'est un pays comme ça. Et c'est toujours Sassou Nguesso qui était au pouvoir. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les conséquences de ce TAB-là qu'on m'a piqué. Mais non. Quand j'arrive en France, qu'on me dise qu'elle va te faire piquer pour le Covid, mais je suis obligé d'y aller. Parce que je ne sais pas ce que je trimballe dans mon corps depuis l'enfance. Vu que je suis dans un pays où tout ça n'est pas contrôlé. Vous savez que maintenant, il y a une grosse mafia qui existe. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, qui ont des laboratoires truqués. En Chine, il y a des gens qui ont des laboratoires là-bas dans les forêts, qui fabriquent des faux médicaments. En Inde, pareil. En France, ici, il doit y avoir aussi des illuminés qui fabriquent leurs vaccins dans les caves. En Russie, pareil. Et ces gens-là peuvent vendre ces vaccins-là en Afrique. Si on n'a pas de laboratoire qui contrôle ces vaccins, ça va faire des dégâts aux gens. Surtout aux enfants. Donc, je veux que ce direct soit partagé. Que le gouvernement congolais fasse marche arrière. Parce que vous serez responsable de tout ce qui va arriver à ce peuple. Parce que vous serez responsable de tout ce qui va arriver. Moi, je conseille aux Congolais de refuser.
Même si c'est mieux qu'on vous tape, qu'on vous tue. Regardez un peu dans tous les pays, les gens manifestent. En Autriche, les gens manifestent. Aux Pays-Bas, les gens manifestent. Dans même les pays pauvres, là, les gens manifestent. Chez vous, vous ne manifestez pas. Le gouvernement dit piquez-vous. Oui, t'as assez, oui, on va se piquer. Mais où est parti? Vous ne pouvez pas bouder. Dans tous les pays, les gens manifestent. Dans tous les pays, les gens sont accros à ce vaccin-là. Ici, en France, on le fait, je dis bien. Moi, j'ai pris mes vaccins. Je l'ai fait pour 2 raisons. Parce que j'en ai tellement pris au Congo et je m'en fous. Demain, si je meurs, moi, ma vie, je m'en fous, au fait, éperdument. Parce que bon, pourquoi je vais vivre dans un pays quand tu appartiens à un peuple fainéant, laxiste? Ça ne sert à rien. Donc, je vis sans vraiment beaucoup de conviction. Parce que j'ai une tristesse en moi que les gens ne voient pas. Mais c'est quand même lamentable d'être dans un pays de 5 millions d'habitants, qui a des fleuves, qui a des forêts, qui a du pétrole, qui a l'or, qui a le manganèse. Mais les gens sont malheureux. Les gens n'ont aucune culture. Les gens sont comme des zombies, des complexes et des naïfs, d'un peuple qui suit tout et n'importe quoi. Mais quel jour vous allez dire non aux gens qui vous volent? Même quand le mensonge est flagrant, vous êtes incapable de faire la différence. Quelqu'un vous ment à tête, à dire de façon le plus simple. Vous ne pouvez même pas dire non, là c'est un peu faux. Vous acceptez comme ça. Tout le monde ici en France, où il y a tout, où il y a la loi, il y a ceci, les gens ne veulent pas, ils manifestent. Ce matin, j'ai fait du covoiturage avec un jeune de 22 ans. Il venait de Rennes. Je l'ai pris à Gare du Nord. Je l'ai demandé comme ça par hasard, t'as eu ton vaccin? Non, je ne le fais pas. 22 ans. Il a dit, je ne le ferai jamais. Pourquoi je ferais un vaccin que je ne connais même pas d'où ça sort? Il m'a dit d'abord entre nous, qui est mort? Il boule même dessus. Il dit non, il y a une arnaque derrière. Là. On nous pousse toi à faire des choses. Non, il y en a qui volent de l'argent. Il n'a que 22 ans. Blanc. Il refuse de faire ce vaccin. Mais chez vous, là, on est incapable de sortir, dire non, on ne veut pas. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Vous croyez qu'il va tuer tout un peuple si vous dites non? C'est la première fois que je vois des gens qui ne s'intéressent même pas à leur propre corps. Mais vous croyez en Dieu, non? Vous avez la Bible tous chez vous. Dieu vous a dit, votre corps c'est le temple de Dieu. Donc il faut le protéger. Même la Bible que vous lisez, vous êtes incapable de l'appliquer. Dieu vous dit, votre corps c'est votre temple. Il faut nettoyer, rendre propre son corps, nettoyer, protéger. Mais vous êtes incapable de protéger votre corps. On claque les doigts, vous partez. J'ai suivi le direct de la sœur Ngoulou d'Afrique. Elle vous explique en Mounoukou-Touba, en Kikongo, en Lingala, comment ça se passe, comment on fait un vaccin. Qu'est-ce qu'un vaccin? Elle a tout expliqué. Mais pourquoi vous ne sortez pas pour dire non? Pourquoi vous ne sortez pas pour dire non? Pourquoi cette peur? C'est votre vie. Vous avez sûrement des enfants, vu que vous faites des enfants n'importe comment, même quand vous êtes pauvre. C'est quand même votre vie, protégez-la. Moi, ma vie, je la prends au sérieux. Moi, ma vie, j'en ai qu'une, je la protège matin, midi et soir. Quelqu'un ne peut pas sortir de n'importe quoi pour me dire, je prends ta vie gratuitement comme ça. Non, on va d'abord se battre. Je n'ai qu'une vie. Je n'ai qu'un corps, je ne peux pas le remplacer, donc je le protège. Tout ce que je mange, moi, je surveille. Même mon sommeil est calculé. Pour bien composer moi, pour que je sois toujours en pleine forme, que je sois toujours actif. Je fais attention à ce que je mange, aux heures de sport, au sommeil, à ce que je m'injecte. Je vous ai dit une seule chose. J'ai pris le vaccin en France pour 2 raisons. J'ai le nom de médecin qui m'a piqué. Quand je suis allé faire mes vaccins, on me donne une feuille où il y a le nom du médecin. Sa forme. Donc quand je viens chez moi, je tape son nom sur Internet, je vois tout ce qu'il a fait comme formation. S'il m'a piqué un mauvais vaccin, il va reprendre devant la loi. Il y a des gens en France ici comme... Il y a un produit qui était sorti qu'on a appelé la méthadone, je crois. Méthadone ou je ne sais pas quoi. La méthadone, c'est un produit, c'était contre le diabète, je crois, ou pour maigrir, je crois, un truc comme ça.
Un laboratoire avait sorti ce médicament et les gens sont partis acheter. Ils ont bu ce médicament, ça leur a causé des dégâts. Il y en a même eu des morts. Le laboratoire a été poursuivi, ils ont été quand même indemnisés, les gens. Je ne dis pas que ça leur a amené la vie, mais non. Mais au moins, il y a eu une procédure judiciaire, ils ont été punis et ils ont été... Mais vous, au Congo, là-bas, si vous prenez des risques d'être vacciné, si vous mourrez, déjà, les gens de Chokona, là, il n'y a pas d'enquête. Les 6 jeunes qu'on a tués, là, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Il n'y a même pas des assurances. Alors, si on vous tue, si ce produit-là vous tue, qu'est-ce que vous allez devenir? Le fait de ne pas sortir, le fait de ne pas bouger, le fait de ne rien faire, ce gouvernement illégitime-là prend tous les risques. Il vous impose tout ce qu'il veut. Parce que vous ne vous bougez pas. Regardez au Tchad où c'est un peu tendu. Au Tchad, c'est un peu tendu. L'opposition est en train de bouger un peu. Qu'est-ce que le gouvernement a fait, le nouveau dictateur là? Il a sorti les opposants de prison. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen qu'il a pour détendre le climat politique. Mais chez vous, là, vous êtes assis, vous attendez que Dieu descende pour vous sauver. Mais c'est impossible. C'est votre vie quand même. Si à un niveau que vous ne prenez pas soin de votre vie, vous ne la protégez pas, alors pourquoi vous boudez contre les gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs? Sinon, si vous ne prenez pas soin de vous-même, pourquoi vous voulez que quelqu'un qui n'a même pas la même peau que vous puisse s'intéresser à vous ou puisse vous respecter? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Tous les extrêmes la gagnent. Ciotti, qui passe son temps à parler de l'immigration, il est venu premier aux élections de son parti. Celle qui l'a su là, Pécresse, elle aussi est rentrée dans le jeu. L'immigration, l'identité des Français. Zemmour, c'est le roi. Lui, il parle mal. Tout le monde est devenu sectaire. Mais il y a un moment, nous, on doit se poser des questions. Mais combien de chefs d'État africains, quand ils voient ces élections en France ici, où les extrêmes commencent à venir en politique, où les gens commencent à parler de l'immigration, des fichiers les Noirs, les étrangers, combien de gars de la France, qu'on appelle de la francophonie, ou des États francophones africains, ont dit, ils se sont réunis pour dire, nous ne voulons plus de l'armée française en Afrique. Parce qu'eux, ils parlent ici de l'immigration. Mais demander en même temps, créer des mouvements en Afrique pour dire, nous ne voulons plus l'armée française en Afrique. Qu'est-ce que l'armée française fait au Tchad? Qu'est-ce que l'armée française fait au Gabon? Qu'est-ce que l'armée française fait à Djibouti? Qu'est-ce que l'armée française fait au Sénégal? Qu'est-ce que l'armée française fait en Côte d'Ivoire? Ça ne vous intéresse pas. Donc ici, il y a l'extrême qui monte et vous êtes assis. Vous ne demandez rien. Donc, tous eux, ils décident, ils font ce qu'ils veulent. Nous avons des dirigeants là-bas marionnettes qui sont assis, qui attendent. Et quand on leur dit piquez vos peuples, vous piquez. Et il y a un peuple qui est là, qui attend, qui pour faire aller danser, bokoko, et boire les bières, et quoi que ça. Vous croyez que boire la bière, danser, c'est ça la vie? Mais c'est ça la vie là. Nous tous, on devait le faire. Moi, je suis fatigué avec votre Covid là. Donc moi, je vous dis, si vous êtes vraiment des êtres humains, apprenez à faire des marches. Apprenez à sortir. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Ils bluffent. Ils ont peur. Ils n'ont pas une armée qui peut tenir devant un peuple décidé. Napoléon a bien chuté en Russie. C'est le peuple qui l'a fait tomber en Russie. Ce n'est pas l'armée russe. Le peuple russe a dit non, Napoléon est tombé tout seul. Ces généraux-là sont morts là-bas. Il y a même un général, c'est à peine qu'ils ont retrouvé son corps. Il était enterré dans une fosse commune en Russie. Ils bluffent tout le temps. Par la violence, ils bluffent. Nul n'est plus fort qu'un peuple debout. Je ne veux pas parler longtemps de ce Covid-là. Allez voir la vidéo de la sœur Goulou d'Afrique qui travaille dans le corps médical. Elle a tout expliqué. Regardez cette vidéo-là. Vous allez comprendre des choses. Mais c'est quand même votre vie. Elle est sacrée, la vie. Nous vivons qu'une seule fois. Après, on ne revient plus. Sur cette terre-là, quand on meurt, on ne revient plus. Sinon, on aurait vu nos parents qui sont morts depuis longtemps. Nous ne vivons qu'une seule fois. Alors, veillez à vivre bien au moins. Vous êtes venus sur terre.
veillez à vivre bien. Vivre bien, ce n'est pas vivre longtemps, mais vivre pour sa dignité. Qu'on dise que j'ai vécu, j'ai lutté, bien que je suis mort, mais je suis mort debout. Mais vous voulez rester coûte que coûte vivant en étant pauvre. Ce n'est pas écrit quelque part que si tu es pauvre sur terre, tu seras riche au ciel. Même de la Bible, ce n'est pas écrit. Sinon, tout le monde serait pauvre sur terre et peut attendre la vie éternelle. Ne tombez pas dans ce genre de piège, les gars. C'est ici que ça se passe sur terre. Ce qui se passe sur terre, on verra plus tard. Mais on est ici sur terre pour vivre, pour bien vivre, pour qu'on soit respecté, pour qu'on soit digne. Si vous croyez qu'on est malheureux sur terre, qu'on buvons des bières, ou qu'on acceptons la pauvreté, pendant qu'on a des moyens dans notre pays, mais nous on accepte la pauvreté, on accepte l'oisiveté, et que quand on ira sur terre, ce soit comme Lazare, qui était pauvre, qu'on a ramené à la vie, et qui... ça c'est pas une métaphore, c'est peut-être une métaphore ou comment on appelle ça, ou le truc de une façon de parler, mais peut-être de la vérité, c'est pas ça, c'est trop facile ça. Lazare pauvre, les chiens laissés chez ses plaies, et ça c'est des conneries pour vous laver le cerveau. C'est des paroles de la Bible que les Blancs ne lisent pas dans les églises. Ils ont leurs paroles à eux qu'ils lisent, qui leur rendent très forts mentalement. Alors, si dans la Bible tout est écrit, qu'il faut, le corps c'est le temple de Dieu, alors protégez votre corps. Battez-vous pour qu'il soit... Ne vous faites pas piquer partout par des gens qui ne connaissent rien de la médecine. Vous voulez vous faire piquer dans un pays où il n'y a pas de laboratoire, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a même pas de bons médecins. Vous voyez, vous ne savez même pas ce qu'on a mis. Les Russes vous envoient un produit. Depuis quand les Russes ont été honnêtes dans ce monde? Le produit qu'on vous a envoyé là, montrez ça au peuple que ça vient de tel pays, pour que nous on sache que le produit qu'on pique aux Congolais vient de la France. Au moins qu'on le sache. Comme ça, s'il y a des dégâts là-bas, on sait qui leur a donné, qui leur a fourgué ce produit-là. 60% du produit est gratuit. Vous êtes des gens pauvres, on vous donne tout gratuitement. Même les Sud-Américains, on ne leur donne pas ça gratuitement. Les Asiatiques ne prennent pas le Covid gratuitement. Vous êtes le seul continent où on donne tout gratuitement. Je suis sûr et certain qu'au Maghreb, ce n'est pas gratuit. Ils ont dû acheter eux-mêmes. Qu'il n'y a que vous, l'Afrique noire, où on donne tout gratuitement. Mais ce qui est gratuit, c'est toujours dangereux. Ce qui est gratuit, c'est toujours dangereux. Un homme, c'est voilà pourquoi il est le sida au Congo. Les gens du PST là qui volent l'argent du pays, ils donnent l'argent aux jeunes filles et ils leur font l'amour ils leur font l'accouplement, parce que moi je n'appelle pas ça l'amour, ils leur font l'accouplement sans préservatif. Et voilà pourquoi le sida est non. Voilà pourquoi le sida est en train de décimer les Congolais. Parce que ceux qui ont l'argent, quand quelqu'un a l'argent, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. C'est ce qui se passe actuellement au Congo. Donc moi, je pense que le peuple congolais, vous devez vous lever vous-même. Vous devez savoir que votre vie est sacrée. Et vous ne devez pas vous laisser faire. C'est tout ce que j'ai à dire là-dedans. Je n'ai pas d'autres arguments à ajouter. Parce que j'ai suffisamment dit des choses qui sont censées être simples à mon avis. Et à votre avis aussi, c'est des mots simples que j'ai utilisés. C'est une démonstration simple que je vous ai mis en face. Ici, en France, quand je prends le vaccin, j'ai tout le rapport de ce que j'ai pris et qui me l'a mis. Et à quel endroit on l'a mis. Et c'est scanné, c'est sur Internet. Il y a des preuves, donc je peux poursuivre qui je veux si le vaccin me fait des dégâts dans le corps. Chez vous, ce n'est pas le cas. Donc, dites non. Dites non à ce vaccin. Ne tombez pas dans l'intimidation de ce gouvernement-là, c'est n'importe quoi. Maintenant, je vais finir par la mort de Parfait Kolela. Parce que je vois ça un peu à la une, là, c'est trop, ça commence un peu à suivre. Il y a deux questions que je me pose. Nous, les Noirs, on est quand même des gens on est quand même des gens bizarres. Pourquoi chez nous, la mort a une importance bizarre? Pourquoi chez nous, quand quelqu'un meurt, on a tendance à croire que ça devient un Dieu? Pourquoi chez nous, quand quelqu'un meurt, on a tendance à croire que c'est quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi chez nous, quand quelqu'un meurt, c'est quelque chose de compliqué? Moi, je vous fais encore simple. Bon, Parfait que la mort, ça nous apporte quoi?
au Congo. Je me suis posé des questions simples. Parfait Kola est mort, déjà. Donc il ne peut plus revenir à la vie. Ce n'est pas Jésus. Même Jésus, j'ai un doute. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous rapporter, nous qui souffrons au Congo-Brazzaville et à l'étranger, vu qu'il est mort? Rien, je pense. Il faut parfois être pragmatique dans la vie. Parfait que là, si Sassou Nguesso prend son corps et l'emmène à Oyo, qu'il le mange, soit disant que Sassou Nguesso mange les gens. Parce que vous, chez vous, tout est extraordinaire. Il va prendre Parfait Kolela, il va faire les fétiches dessus, et puis, il va devenir immortel. Bon, depuis quand vous avez vu quelqu'un manger le corps d'un être humain et devenir immortel? Même si on n'aime pas Sassou Nguesso, mais ne lui donnez pas trop de considération. Vous lui donnez trop une dimension extraordinaire que, avec tout l'argent qu'il nous a volé là, c'est normal qu'il soit en bonne santé. Soyez un peu intelligent. Avec tout l'argent qu'il a volé au Congo, c'est normal qu'il soit en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, c'est qu'il est con. Avec tous les milliards qu'il nous a volés, il a des médecins à ses pieds, des bons médecins. Il a des meilleurs masseurs au monde. Il a des meilleurs diététiciens qui le surveillent. C'est normal qu'il soit en bonne santé. Ne dites pas que pourquoi il ne meurt pas. Non, il est en très bonne santé parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il dort dans un bon lit. Il a toujours le courant chez lui. Il a l'eau chaude matin, midi et soir. Il mange ce qu'il veut. Il s'habille. Il peut porter tout ce qui est plus cher au monde. Il a notre argent dans ses poches. Alors cet homme-là peut vivre longtemps parce qu'il a des moyens. Il s'en fout. Il ne regarde même pas mes directs. Oui. En ce moment, peut-être qu'il a 2 femmes, 10 femmes, 4 femmes. Il y a un médecin qui a dit quand tu fais l'amour tout le temps, tu n'auras pas le cancer de la prostate. Et il doit le faire lui tous les jours. Alors ne vous étonnez pas. Qu'est-ce qu'il va foutre avec le corps de Parfait Kola, aller prendre le corps et le manger? Mais il va tomber malade. Vous croyez qu'il est fou, quoi? Vous croyez que ce sont de son envie de mourir? Il a envie de vivre longtemps, le mec. Hein? Il a envie de vivre même 100 ans. Et vous croyez qu'il va prendre le corps de Parfait Kola? Ah, il est tué. Il faut que je le mange pour qu'il soit encore invincible. Eh, vous êtes quand même bête, hein? Franchement, vous êtes très bête, hein? Donnez-lui le corps, qu'il enterre où il veut, on s'en fout. Vous croyez que Sassou Nguesso, s'il a tué le cardinal Émile Baïla, qui n'est pas mort, c'est-à-dire il a tué un homme de Dieu, un cardinal, il a tué, il a caché le corps, il a rejeté où, je ne sais pas où, là. Après, il a récupéré le corps, il vous a remis le corps, il va l'enterrer. Il y a 40 ans en arrière, il a fait ça. Vous croyez que cet homme-là croit en Dieu? S'il a tué un homme de Dieu, et que Dieu ne l'a pas puni, Dieu lui a encore donné 2 fois le pouvoir. Parce que je parle de Dieu, parce que vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu. Il a tué un homme de Dieu. Dieu lui a encore donné 2 fois le pouvoir au Congo. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a tué le cardinal Ibn Baïda. Il l'a tué, lui. Il a dit, tuez-moi ce chien. Un homme de Dieu. Il a tué, et Sassou Nguesso est resté au pouvoir sans même un coup d'État. Sans même qu'une balle touche son corps. Vous l'avez enlevé au pouvoir. Dieu l'a encore dit, reprends ce pouvoir. Et vous croyez que Sassou Nguesso croit en Dieu? Vous croyez que parce qu'il va à l'église, ça c'est des arrangements, c'est pour faire genre. Moi, quand je drague une fille, si elle va à l'église, je vais aller à l'église, mais je m'en fous de l'église, moi. Réfléchissez un peu, les gars. La vie est simple. C'est-à-dire, nous, les Congolais, on aime se compliquer la tâche. Ce qui est simple chez nous, ça doit être compliqué. C'est-à-dire, pour que ça ait une saveur, il faut que ça soit compliqué. Tu conduis une voiture, oui, moi, quand je conduis, j'arrive à passer la voiture. C'est-à-dire, vous n'aimez pas ce qui est simple. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous aimez toujours. C'est-à-dire, moi, je viens en France, je ne peux pas dire que oui, j'ai pris mon visa, j'ai pris le vol. Ah non, pour avoir le visa, je suis allé prier, on m'a fait boire ceci, le prêtre m'a mené au Dieu, il m'a laissé dans l'eau. Après, quand je suis allé déposer mon dossier, on m'a donné le visa. Vous aimez tout ce qui est con. Mais comment vous allez évoluer comme ça? Là, Parfait Kola est mort depuis longtemps. Aujourd'hui, vous vous battez pour le corps, on va enterrer ici, on va enterrer. Mais quand on enterre au Congo ici, vous gagnez quoi?
Parce que là, vous le gardez longtemps, ça va vous coûter encore cher. L'argent, là, vous aurez eu besoin de ça pour nourrir les enfants, pour envoyer les enfants dans les universités. Tout ce que vous mettez là, moi, ma grande soeur est morte à Pontoise. C'était 150 € le jour à la morgue. 150 € le jour ici à la morgue. Donc, s'il avait passé un mois à la morgue, ça nous aurait coûté cher. Vous avez gardé un homme, bientôt un an, vous le gardez quelque part. Mais qui va payer? Vous allez sortir beaucoup d'argent. Tout ce que vous voulez, c'est que moi j'enterre, madame enterre, la famille enterre. Mais il est mort. Les gars, apprenez à pisser sur les cadavres. Moi, je m'en fous quand les gens meurent. Moi, je vous donne un exemple pour vous montrer que... Je voyais ma mère. Ma mère est malade. Quand je la vois souvent, je lui fais des bisous, on discute, je la caresse, je la serre dans mes bras. Le jour qu'elle va mourir, là, c'est fini. Si ma famille décide d'aller dans le Congo, je n'irai pas. J'aurais même pas de... Moi, mon père est mort au Congo, je ne suis jamais allé. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est mort enterré. Vous croyez que si je vais au Congo, ça va changer quoi? Mon père est mort au Congo, ça fait peut-être 10 ans, 11 ans. On m'a appelé, on m'a dit, papa est mort. J'ai dit, ah, ok. Et de quoi? Ah, de ça. Bon, comment on fait? Ben, il faut donner l'argent. J'ai donné l'argent. Vous croyez? Et ça m'a fait de la peine parce que je ne l'ai plus revu depuis longtemps. Mais il est mort. Vous voulez que je fasse quoi, moi? On l'a enterré, on m'a dit là où il est enterré, mon père. Mais je vis ma vie. Du moment que je ne peux pas le ramener à la vie, c'est fini ça. Apprenez à être pragmatique dans la vie. Quand la chose est là, appliquez la chose, c'est tout. Les Blancs, regardez, Chirac est mort, on n'a pas vu les gens pleurer. C'est tombé par terre. Vous croyez que Chirac n'était pas populaire? Vous voyez tout le monde, les gens qui étaient riches, qui s'étaient riches, qui sont morts devant nous ici. Comment on appelle? Karl Lagerfeld, le gars de H&M. Il était multimillionnaire, multimilliardaire. Vous avez vu les gens pleurer? Johnny Hallyday est mort ici. Vous voyez les gens se mettre parce qu'il est mort. On l'enterre dans la dignité et on passe à autre chose. Parfait qu'on est mort, là-bas qui bondit. Moi, j'ai vu le dernier avoir le président Parfait Kola. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Là, sa soeur, moi j'ai dit ça, je veux ça, je veux ça. Là-bas, la femme, nous, on ne veut pas que ceci, non. Même pour un cadavre, un mort, vous vous battez comme s'il va vous donner quelque chose. Il ne travaille plus, il n'a plus d'argent, il va pourrir. Vous allez gagner quoi? Mais soyez, et vous êtes des grandes personnes, vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans. Vous êtes incapable de dire enterrez-le. Vous croyez que Parfait Kola est plus que Napoléon? Napoléon est mort dans une île. Les Français ont pleuré. Ils sont passés à autre chose. Apprenez à passer à autre chose. Parfait Kola a fait sa vie. Et pour ceux qui ont vécu au Congo, c'est une vie sûrement meilleure qu'il a vue par rapport à tous les Congolais. Il a eu beaucoup d'argent de ce pays-là, sans qu'il le mérite aussi, il faut dire la vérité. Il a contribué au gouvernement de Sassou Nguesso que nous combattons. Il a eu ses bons moments, ses mauvais moments. Et voilà. Et à la fin, bon, il est mort. Si la France, si vous voulez vraiment savoir la vérité, moi, à votre place, hein, vous voyez, parce que nous, on aime toujours compliquer les choses. Moi, à votre place, quand Parfait Kola est mort, si les résultats de l'autopsie de la France ne vous intéressaient pas, ou si vous les trouvez un peu bâclés ou truqués, mais prenez l'argent. Tout n'est que argent. Parfait Kola avait suffisamment d'argent. Vous prenez son cadavre, vous le mettez dans un avion, vous l'emmenez en Espagne ou aux États-Unis. Vous dites qu'aux États-Unis, nous, l'autopsie de la France, nous ne le voulons pas. C'est un peu bizarre, on veut que ça soit confirmé par vous que c'est vraiment ceci qui l'a tué. Là-bas, ils vont faire l'autopsie. Si vous trouvez que l'autopsie de l'Amérique ne vous intéresse pas, vous partez en Chine, là-bas les gens feront l'autopsie. C'est l'argent que vous avez, que vous le gardez là, que vous allez sortir. Ça aurait fait tout ça. Pourquoi? À la fin, je vous dis un truc, la logique. Et si Parfait Kola est bien mort du Covid? Pourquoi vous voulez seulement que Parfait Kola meure de l'empoisonnement?
Parce que cette attitude-là, aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait 40 ans d'emprisonnement aux États-Unis, qu'on avait accusés de crimes qu'ils n'avaient jamais commis. Aux États-Unis, un pays, le plus grand pays, la plus vieille démocratie au monde. Même ici en France, il y a des gens qui sont partis en prison, qui ne connaissaient rien. Parce qu'on les a accusés de telles choses. Alors, il se peut que Parfait Kola est mort du Covid. Pourquoi vous voulez seulement qu'il soit mort du poison? Quelle preuve vous avez qu'il soit mort du poison? Parce qu'il y a des gens qui meurent aussi du Covid. Il y en a aussi ici. Pourquoi chez vous, ça doit toujours mourir du poison? Vous ne voyez pas que parfois vous passez à côté de la vérité? Soyez quand même des gens. Moi, je ne sais pas quel plaisir vous avez d'accuser quelqu'un d'innocent sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Et prendre plaisir. C'est ce que nous faisons au Congo. Et cette habitude-là, c'est une ancienne habitude que nous avons. Et très mauvaise pour nous-mêmes et pour la vérité. Parce que cette attitude-là, ça a fait tuer beaucoup de nos grands-parents au village, à Brazzaville, dans tout le Congo, qu'on a accusé de sorcellerie. Parce qu'il y a une fille qui va avorter chez un mauvais médecin, qui va lui piquer n'importe quoi dans son estomac pour qu'elle avorte. Elle meurt, on va attaquer le grand-père. Oui, c'est lui, parce qu'ils n'entendaient pas que son grand-père l'a bouffé d'être trop jeune. Je vous dis, j'ai quand même vécu. Quand j'avais 15 ans, il y avait une fille qui habitait à Tcholo. Je vais taire le nom parce que son frère, il est ici en France, et je connais bien sa famille. On habitait le même quartier. Cette fille-là avec moi, on était vraiment bien. Moi, quand je suis à l'école militaire, on était vraiment bien. On marchait ensemble, on faisait tout. Elle avait quel âge? Elle avait 14 ans ou 15 ans en tout cas, pas plus que ça. On se voyait le week-end, quand je sortais de l'école militaire, on discutait, et puis moi, je repartais. J'étais un jour à l'école, on m'a dit qu'elle est morte. Quand j'ai vérifié, c'est qu'elle sortait avec un homme un peu plus grand, qu'il avait mis enceinte. Elle avait été très jeune. Et ils ont voulu avorter, et ça s'est mal passé, elle est morte. Mais ses parents ont été accusés de sorciers. Ça crée des problèmes dans leur famille. Alors, moi, je vous dis un truc, les Congolais. Qu'est-ce qui nous prouve? Est-ce qu'on a un des éléments palpables qui prouvent que Parfait Kola est empoisonné? Est-ce que vous avez le droit de garder un cadavre qui ne va rien vous apporter? Ni de la lutte. Si on emmène Parfait Kola au Congo pour l'enterrer, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, vous vous entretuez, vous allez vous saboter. C'est-à-dire, l'unité de ce parti qui va exploser. Donc, l'héritage de Parfait Kola va disparaître. Comme l'héritage de son père, c'est ce qu'on appelle un bien mal acquis ne dure jamais. Ne profite jamais. Ces gens-là, les collègues là, s'il faut dire la vérité, parce qu'il faut quand même dire la vérité. Ils ont eu de l'argent grâce à la politique. Ce n'est pas des commerçants, ces gens-là. Le père a vu une astuce, il a pris beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur, gratuitement. Les fils, aujourd'hui, continuent à profiter de ce que le père a réussi comme arnaque au peuple congolais. Et voilà. Et aujourd'hui, cette famille est en train de se disloquer parce que le ciment de cette famille-là, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent du sang des gens. Voilà pourquoi c'est une famille aujourd'hui. Vous savez, quand les gens sont idiots, en général, par le comportement, vous savez que ces gens-là sont des parvenus, des idiots. Ils sont de la suspicion tout le temps. Ils sont de le qui-vive. Ils ont les mêmes tares. Un idiot, c'est un idiot. Dès que vous lui donnez l'argent, il va se tourner sur des choses viles. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, je vois très mal que vous battez pour un cadavre. Il est mort. Battez-vous pour les vivants. Il y a des enfants là malades, comme montre à la télé, le gouvernement vient mentir. Le gouvernement du Congo-Brazzaville a détruit l'hôpital. Quand les enfants naissent avec des yeux grands comme ça, avec des anomalies, le gouvernement, même avec l'argent qu'ils ont volé des Congolais, ils sont incapables de les sortir pour évacuer ces enfants-là, même en Afrique du Sud, pour qu'ils soient soignés. Et ces enfants qui naissent avec des anomalies au Congo meurent. Et vous, tout ce que vous avez, c'est vous battre sur le cadavre de Parfait Kola qui a raison, qui a tort, qui a empoisonné. Et moi, je n'accuserai personne sur la mort de Parfait Kola.
Je n'ai aucun élément palpable. C'est comme ça que je dois être juste de la vie. C'est pas parce que c'est parfait qu'on est là que je dois automatiquement penser que ce sont des ceux qui l'ont tué. Nous donnons beaucoup de crimes bêtes là, des gens qui ont une mauvaise vie au Congo là-bas, qui meurent bêtement, vous mettez ça toujours. Oui, certes, c'est un mauvais Sassou Nguesso. Mais c'est tout le temps que quelqu'un se comporte mal ou quelqu'un meurt. Normalement, on doit tuer des gens pour telle ou telle chose qu'ils ne connaissent même pas. C'est malheureux. Là, c'est quand même honteux de voir une famille qui se bat pour un corps. Maintenant, moi, si je fais mal mon direct, dites-moi seulement qu'est-ce que le cadavre de Parfait Kola va nous apporter, nous. Bon, qu'est-ce qu'il va apporter aux poules? Rien. Ce que vous devez faire, enterrer ces messieurs-là. Si vous voulez l'enterrer en France, enterrez-le en France. Les gens qui l'aimaient iront déposer des fleurs de temps en temps quand ils passeront par là. C'est beaucoup plus digne. Si vous ne pouvez pas l'enterrer en France, renvoyez-le au Congo. Les gens qui aimaient Yuki iront déposer des fleurs sur sa tombe. Et la vie continue. C'est comme ça. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que ce que vous faites là, je vous ai toujours dit, ça va vous demander beaucoup d'argent à la fin. Et à la fin, ils vont vous utiliser. Parce que cette affaire-là, ils vont vous donner une grosse facture et vous serez incapable d'appeler. Même si vous avez de l'argent, tellement qu'elle est grosse, vous allez dire, mais si on donne tout cet argent, il va nous rester combien? Et à ce moment-là, vous allez encore aller demander ça sur Nguesso. Est-ce que tu peux évacuer le corps de Parfait Kola? Et là, il aura encore gagné 2 fois. Si c'est lui qui l'a empoisonné, il aurait gagné 2 fois. Si ce n'est pas lui qui l'a empoisonné, il va vous prendre pour des abrutis. Laissez Parfait Kola là où il est. Respectez son corps au moins. Respectez son corps. Je m'arrête là parce que j'ai autre chose à faire. Je voulais plus parler que du Covid. Mais c'est un peu triste ce spectacle qu'on voit matin, midi et soir. Parce qu'il y a des enfants malades au Congo qui méritent des directs. Il y a des enfants, il y a des femmes aujourd'hui qui sont violées au Congo qui méritent qu'on fasse des directs sur eux pour dénoncer tout ça. Il y a des vieilles femmes qui sont abandonnées au Congo, qui sont là, qui meurent, qu'on a envie de faire des directs pour que la visibilité soit sur eux. Il y a des gens qui sont retraités, qui n'ont pas de l'argent, qui sont en train de manger la terre. On a besoin de faire des directs pour ces gens-là. On a des gens à l'hôpital là-bas qui sont allongés, qui n'ont pas de médicaments. On a besoin de faire des directs pour dénoncer tout ça. Mais vous nous focalisez toute l'énergie sur la mort d'un homme qui n'a rien fait pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il a fait Parfait Kola? Je suis de la même région que lui. Dites-moi juste une seule chose qu'il a fait pour sa région ou pour le Congo et on discutera. C'est pas parce que moi, je n'aurais pas dit ça. Moi, quand un abruti meurt, c'est un abruti. Faites comme les Blancs, les gars. On habite en France. Fournier, quand il est mort, ils ne sont pas allés danser sur sa tombe. C'est pas incroyable. Vous avez plein d'émotions chez vous. Tout est émotion, tout est complaisance. On ne peut pas vivre avec vous. Voilà pourquoi personne ne côtoie les Congolais devant vous. Vous vivez que entre vous, avec les mêmes idiots, avec les mêmes inepties, avec les mêmes comportements primitifs. Vous voyagez, côtoyez les autres, vous allez peut-être apprendre. Depuis qu'on est en France, depuis qu'on a vénéré un cadavre. Ça signifie que les Français n'aiment pas les gens. C'est parce qu'ils sont juste humains. Ils savent que quand tu es mort, tu es mort. Ils vont t'enterrer avec dignité et ils passent à autre chose. Parce qu'eux, ils sont restés sur place, ils ont autre chose à faire. Ils ne vont pas se focaliser sur la vie de quelqu'un. Mitterrand n'est pas vénéré en France. J'ai jamais vu des gens aller pleurer à la table de Mitterrand, aller danser. Jamais. Et pourtant, Mitterrand, il est bien aimé par les Français. De Gaulle. Je suis en France, je ne sais même pas où il a été enterré, De Gaulle. Parce que je n'ai jamais vu un Français dire « Ah, je me lève, je vais aller à la tombe de Gaulle pour aller déposer des fleurs. » Et pourtant, De Gaulle, c'est lui qui a sauvé la France. C'est lui le premier président de la Première République. Alors, mais vous êtes toujours en train de vous focaliser sur des sottises. Parfait Kola, on l'a empoisonné. Ça se va manger son corps. Sassou là, il ne mangera pas le corps de quelqu'un. Il est trop intelligent. Il va mourir. Si tu manges le corps humain, tu seras malade. Parce que ça a beaucoup de bactéries. C'est interdit. C'est infect. Ça n'a pas bon goût. Il ne mangera pas. Il n'est pas con. Il n'a pas envie de mourir, Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso a envie de mourir, là, il serait suscité. Il a suffisamment de moyens pour mourir. Il peut s'acheter du cyanure. Il peut acheter n'importe quoi pour mourir tranquillement dans son lit.
calmement. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il aime la vie, parce que ça lui plaît. Si ça ne lui plaisait pas, il aurait laissé le pouvoir à d'autres personnes, il serait assis à Oyo là-bas tranquille. Il a des meilleurs médecins au monde. Il est suivi par les plus grands cabinets du monde. Même ses dons là, c'est des vrais médecins qui ont étudié dans de grandes universités qui regardent ses dons. Parce qu'il a beaucoup d'argent, de notre argent de sa poche. Vous comprenez? Il peut dormir, il a des prostituées qui viennent de l'Inde, de partout. Toutes les belles femmes du monde, il peut en avoir dans son lit. Et c'est ce qu'il fait parfois. Même la fille, il a couché avec la fille, il a fait 2 enfants, son meilleur année. Tu crois que ça ne n'aime pas la vie? Malade. Attendez. Et il va aller manger le sexe du parfait cola pour avoir l'esprit sain. Vous êtes pas intelligent. Les gars, apprenez à être pragmatique dans la vie. Il n'a pas fait coller les morts. Passons à autre chose. Pensons à tous ceux qui sont en train de vivoter au Congo. C'est à eux que nous devons. Pensons à ce peuple-là qui est devenu illettré, inculte, sauvage, primitif. Réduisons ces gens-là, donnons la bonne vision à ceux qui sont restés là-bas. Nous avons voyagé, nous avons compris ce qu'on appelle la démocratie, ce qu'on appelle l'unité, ce qu'on appelle la nation, ce qu'on appelle la dignité. Nous savons ça comme si on est né dedans. C'est à nous d'inculquer ça à ceux qui sont restés là-bas. Les blancs de l'époque, là, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient intelligents, c'est ceux qui voyageaient. Les Pythagore ont voyagé, les Marco Polo, c'est eux qui voyageaient. Tous ceux qui ont fait la philosophie ou les génies européens, c'est des gens qui voyagent. Même Jésus, votre Dieu, a voyagé. Il était en Égypte à l'âge de 10 ans. Mahomet a voyagé. Tout le monde voyage. Quand tu voyages, tu t'ouvres mentalement. Tu apprends des choses. Tu comprends beaucoup de choses. Tu évolues. Vous voyagez, vous restez encore primitif. Vous partez dans les quartiers bizarres, là, tu vois les Congolais, là, tu vois, ils sont remplis là-bas, les Congolais. Ils sont toujours entre eux, dans les mêmes coins, les mêmes bars, les mêmes... Quand tu passes devant un bar ou un tabac où il y a du bruit, c'est que c'est des Congolais qui sont là. À Gare du Nord, il y avait un coin, là. Quand tu sors de la ligne 42, là, tu sors juste la ligne B, là, tu montes, là, il y avait un petit bar, là, à l'intérieur de la Gare du Nord, il y avait des Congolais. Tu passes là, tu sais que c'est des Congolais. Ils parlent, ils crient, ils ont toujours les mêmes formes. Un gros ventre, des joues, une peau dépigmentée. Vous ne changez pas. Voilà pourquoi rien n'évolue chez vous. Regardez la Guinée aujourd'hui, elle va évoluer. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Tous les pays sont en train d'évoluer. Nous, on est toujours dans les mêmes conneries. Quand quelqu'un meurt, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à l'étranger dans certains pays. Colombani est mort en Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il est mort. Les Ivoiriens ont dit qu'on l'a empoisonné. Dans tous les pays africains, des gens qui étaient importants qui sont morts. Ouattara, il a perdu 2 premiers ministres. Alors, quand Ouattara a perdu le Premier ministre d'avant, là, Ougon Koulibaly, on a dit que Ouattara, on n'emmenait pas en Côte d'Ivoire parce que Ouattara va le manger. Quand Ahmed Bakayoko est mort, vous avez vu les Ivoiriens dire on a empoisonné, on a fait ceci, cela. Ça a créé un peu... C'est des Noirs, eux aussi. Mais eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques que vous. Ils savent pourquoi ils vivent. Ils ont beaucoup plus d'intellectuels chez vous. Quand quelqu'un meurt, voilà, ils mettent dans le cercueil, ils emmènent l'enterre avec dignité, et puis ils passent à autre chose. Mais vous, vous êtes incapable. Si moi je meurs demain, vous allez dire que ce sont que ça m'a tué aussi. Et si moi je meurs demain, c'est pour... Je roule vite parfois en voiture. Vous comprenez? Ça peut arriver que je roule sous la pluie parfois. Ça peut arriver que je heurte quelque chose, que je me casse. C'est normal. Je roule en voiture, ça signifie que demain, je peux connaître quelque chose qui me tue. Je vais à la salle de sport, je peux pousser et la ferraille retombe. La vie, c'est un risque. Mais ne dites pas que si demain je meurs de quelque chose, vous allez accuser des pauvres gens qui n'ont rien à voir. Et vous allez garder mon cadavre en disant non, ne pleurez même pas quand je vais mourir. On n'en a même pas besoin. Continuez la lutte. Faisons à ce que la vérité triomphe dans ce pays-là. Nous sommes dans un pays de mensonges, 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 mensonges. On vit que dans le mensonge, dans l'exhibitionnisme, dans tout ce qui est nul, ce que les gens ne veulent pas, c'est nous qui avons gardé ces comportements-là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous souhaite un très bon week-end, mais grandissez les gars. Soyez des êtres humains. Les êtres humains, ils passent à autre chose. Les êtres humains sont beaucoup plus pragmatiques. Les humains sont beaucoup plus dans la vérité. Avançons les gars. Enlevons un peu tout le côté mysticisme, surtout.
Tu pisses mal, le grand-père ne veut pas. Enlevez tout ça, les gars. Avançons. Le Congo est suffisamment riche, a suffisamment de ressources pour que tout le monde puisse vivre mieux dans notre environnement. Nous avons beaucoup de choses chez nous qui peuvent nous permettre d'être des gens heureux. Mais pour ça, il faut la justice, il faut la vérité, il faut la démocratie. Il faut démystifier le pouvoir. Il faut que la compétence soit au devant, au sommet de l'État. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, soyons des Congolais, des patriotes, soyons des gens pragmatiques pour que ce pays-là avance. Pas pour nous, mais pour ceux qui vont venir après. Il faut que nous fassions ce combat-là pour ceux qui sont... Nous, on a perdu. Moi, je suis né à l'époque de Sassou Nguesso. Il est toujours président. Je vais mourir, il sera toujours président. Mais ceux qui vont venir, là, il faut qu'ils trouvent un Congo beaucoup plus rassemblé, beaucoup plus uni, beaucoup plus prospère. Nous, on a perdu. C'est fini, ça. Vous croyez qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Hormis dénoncer, nous allons dénoncer jusqu'à ce que ça tombe. Mais donnons la chance à ceux qui vont venir, les néo-congolais qui vont venir, qui se disent qu'il y a des gens qui étaient devant, qui ont parlé, qui ont fait à ce que ce pays-là soit beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix et dans le développement. C'est tout. Mais si vous avez encore ce même comportement de vous battre sur un cadavre, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end.